Salut à tous, je suis Krimi Ahmed, consultant formateur en management et production industrielle. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série de vidéos de formation sur la norme ISO 9001 version 2015. Dans les précédentes vidéos, on a vu l'historique de l'évolution des normes, les objectifs de mise en place d'un système de management de la qualité, des définitions utilisées dans les normes ISO, les processus, le concept qualité. Dans le chapitre contexte de l'organisme, on a vu la compréhension de l'organisme et de son contexte, la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées, la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité, le système de management de la qualité et ses processus. Dans le chapitre leadership, on a vu le leadership et son engagement, l'orientation du client, la politique qualité, le développement de la politique qualité, la communication de la politique qualité, les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme. Ensuite, on a vu le chapitre planification, actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre, planification des modifications. Dans la présente vidéo, on va voir les supports. Dans ce chapitre, on va voir les ressources humaines, les infrastructures, l'environnement pour la mise en œuvre des processus, les ressources pour la surveillance et la mesure, la connaissance organisationnelle, les compétences, la sensibilisation, la communication et les informations documentées, dans lesquelles on va voir la création et mise à jour des informations documentées et la maîtrise des informations documentées. Allons-y. Les supports. La clause relative au support commence par une exigence selon laquelle les organisations doivent déterminer et fournir les ressources nécessaires pour établir, mettre en œuvre, maintenir et constamment améliorer le système de management de la qualité, et ce, en interne et en externe. En résumé, c'est une exigence essentielle couvrant tous les besoins en ressources du système de management de la qualité. La clause continue par des exigences en matière de compétences, de connaissances et de communication. Enfin, il reste les exigences liées aux informations documentées. Il s'agit d'un nouveau terme qui remplace les références dans la norme 2008 par document et enregistrement. Les ressources. L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management de la qualité. Prendre en compte les capacités et les contraintes des ressources internes existantes et ce qu'il est nécessaire de se procurer auprès de prestataires externes. On va voir maintenant le volet ressources humaines. L'organisme doit fournir les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre efficace du système de management de la qualité, ainsi que la mise en œuvre et la maîtrise du processus. Les infrastructures. L'organisme doit déterminer, fournir et maintenir l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de ces processus pour obtenir la conformité des produits et services. L'infrastructure peut comprendre les bâtiments et les services associés, les équipements y compris matériels et logiciels, les moyens de transport et les technologies de l'information et de la communication. Le volet environnement pour la mise en œuvre des processus. L'organisme doit déterminer, fournir et maintenir l'environnement nécessaire à la mise en œuvre de ces processus et à l'obtention de la conformité des produits et services. L'environnement comprend le facteur social, non-discrimination entre les employés, respect des cultures et mœurs. Psychologique, réduction du stress, protection et défense du son personnel. Et physique, travail dans un milieu non humide, climatisation. Les ressources pour la surveillance et la mesure. L'organisme doit déterminer les ressources nécessaires pour assurer des résultats de surveillance et de mesure valables et fiables. S'assurer que les ressources fournies sont
appropriés au type spécifique d'activité de surveillance et de mesures entreprises, et maintenus pour assurer leur adéquation. La traçabilité de la mesure. L'organisme doit aussi conserver les informations documentées appropriées démontrant l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure. Les équipements de mesure doivent être vérifiés ou étalonnés à intervalles spécifiés ou avant l'utilisation par rapport à des étalons de mesure identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de leur étalonnage et protéger contre les réglages, les dommages ou les détériorations. Lorsqu'un équipement s'avère défectueux, l'organisme doit déterminer si la validité du résultat de mesure antérieure a été compromise et mener l'action corrective appropriée si nécessaire. Connaissances organisationnelles. La gestion des connaissances. L'organisme doit déterminer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ces processus et à l'obtention de la conformité des produits et services. Ces connaissances doivent être tenues à jour et mises à disposition autant que nécessaire. Exemple en interne, retour d'expérience des projets précédents, expérience d'experts au sein de l'organisme et recueil des connaissances non documentées. En externe, normes, enseignement universitaire, conférences et recueil de connaissances auprès de clients ou prestataires. Le paragraphe 7.1.6 de la présente norme internationale traite de la nécessité de déterminer et de gérer les connaissances devant être tenues à jour par l'organisme pour assurer la mise en œuvre de ces processus et l'obtention de la conformité des produits et des services. Des exigences relatives à la gestion des connaissances ont été introduites dans le but de protéger l'organisme de toute perte de connaissances, par exemple du fait des départs et arrivées du personnel, ce qu'on appelle le turnover, et d'une incapacité à collecter et partager les informations, et encourager l'organisme à acquérir des connaissances, par exemple par retour d'expérience, tutorat, analyse comparative, ce qu'on appelle le benchmarking. Le volet compétences. L'organisme doit déterminer les compétences nécessaires des personnes effectuant sous son contrôle un travail qui a une incidence sur les performances et l'efficacité du système de management de la qualité. S'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriée. Le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions, et conserver des informations documentées appropriées comme preuve de ces compétences. Donc les compétences, c'est la formation initiale, c'est l'expérience, c'est la formation professionnelle et c'est le savoir-faire. Quelques actions à mener pour améliorer les compétences. La formation, le coaching, la réaffectation et le recrutement. Le volet sensibilisation. Le personnel effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme doit être sensibilisé à la politique qualité, aux objectifs qualité pertinents, à leur contribution à l'efficacité du système de management de la qualité et aux implications de non-conformité avec les exigences du système de management de la qualité. Le volet communication. Déterminer le besoin de communication interne et externe pertinent pour le système de management de la qualité, y compris sur quel sujet communiquer, à quel moment communiquer, avec qui communiquer, comment communiquer et qui communique. Dans le tableau suivant, on présente un exemple de plan de communication. Donc, dans ce tableau, on a les étapes, les cibles, les messages principaux et les moyens. Donc, élaboration du système de management de la qualité. Donc, c'est l'encadrement, le personnel, du groupe et des relais. Donc, les messages principaux, c'est exposer la finalité, convoquer à des réunions, informer de l'avancement, valoriser les membres des groupes de travail. Les moyens, c'est témoignage, affichage.
Les cibles, c'est l'encadrement, le personnel et les groupes. La mise en application des procédures. Les cibles, c'est l'encadrement, le personnel et les relais. Expliquer le rôle des relais, communiquer sur les résultats des actions de progrès. Les moyens, c'est des réunions des relais auditeurs avec des flashs qualité et des affichages. L'audit qualité interne, le cible, c'est l'encadrement, le personnel et le relais. Les moyens, les messages, c'est démystifier, audit, outils de progrès différents, flicage, etc. Coopérer, vous progressez. Les moyens, c'est des flashs qualité. L'audit à blanc, c'est l'encadrement et le personnel. C'est une répétition générale comme messages principaux et c'est comme l'audit de certification. Les moyens, c'est réunion flash qualité. L'audit de certification, c'est toujours l'encadrement et le personnel. Les messages à donner, c'est rassurer, donner confiance, mobiliser, donner les ultimes consignes, donner les résultats, remercier. Les moyens, c'est des réunions. Et la pré-annonce obtention certification, c'est tout le monde, c'est-à-dire encadrement personnel, groupe et relais. Donc, c'est se remémorer et gratifier. Les moyens, c'est fête, remise de cadeaux, souvenirs, etc. Dans le slide suivant, on va voir une caricature de communication. Savez-vous communiquer dans vos projets, messieurs? Les informations documentées maintenant. Les termes procédure documentée et enregistrement dans les anciennes normes ont tous deux été remplacés par information documentée pour faire la différence entre document et enregistrement. Document, c'est tenir à jour des informations documentées et enregistrement, c'est conserver des informations documentées. Le système de management de la qualité de l'organisme doit inclure les informations documentées exigées par la norme et les informations documentées que l'organisme juge nécessaires pour l'efficacité du système de management de la qualité. L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de management de la qualité peut varier selon l'organisme en fonction de la taille de l'organisme, ses domaines d'activité et ses processus, produits et services. La complexité des processus et de leur interaction et la compétence des personnes. Dans ce qui suit, on va présenter les articles et les informations relatives aux informations documentées et les enregistrements. Donc les articles de la norme qui requièrent des procédures documentées. Le 4.4.2, système de management de la qualité et ses processus. 5.2.1, développement de la politique qualité. 6.2.1, objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre. 8.3.1, conception et développement des produits et services. Les généralités. Ce sont les articles qui requièrent des procédures documentées. Les articles qui requièrent des enregistrements. Le 4.4.2 aussi, système de management de la qualité et de ses processus. Le 7.1.5.1, ressources pour la surveillance et la mesure, les généralités. Le 7.2, les compétences. Le 7.5.3.2, maîtrise des informations documentées. Le 8.1, planification et maîtrise opérationnelle. Le 8.2.3.2, revue des exigences relatives aux produits et services. Le 8.3.3, éléments d'entrée de la conception et du développement. Le 8.3.4, maîtrise de la conception et du développement. Le 8.3.5, éléments de sortie de la conception et du développement. Le 8.3.6, modification de la conception et du développement. Ou le 8.4.1, maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes, les généralités. Le 8.5.2, identification et traçabilité. 8.5.3, propriété des clients ou des prestataires externes. Le 8.5.6, maîtrise des modifications. Le 8.6, libération des produits et services. Le 8.7.2, maîtrise des éléments de sortie non conformes. Le 9.1.1, surveillance, mesure, analyse et évaluation, les généralités. Le 9.2.2, les audits internes. Le 9.3.3, éléments de sortie de la revue de direction. Et le 10.2.2, non-conformité et actions correctives.
Dans la norme, lorsque le texte indique information, cela implique que l'entreprise peut décider de la pertinence du document ou non. Création et mise à jour des informations documentées, la maîtrise des documents. Lors de la création et la mise à jour des informations documentées, l'organisme doit assurer l'identification et la description, par exemple le titre, la date, l'auteur, le numéro de référence. Et le format, par exemple la langue, la version logicielle ou graphique, et le support, par exemple papier ou électronique. Et la revue et l'approbation de la pertinence et de l'adéquation. La maîtrise des informations documentées. Les informations documentées exigées par le système de management de la qualité et l'ISO 9001 doivent être maîtrisées pour s'assurer qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation et qu'elles sont convenablement protégées. Pour maîtriser les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes quand elles sont applicables. Distribution, accès, récupération et utilisation. Stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité. Maîtrise des modifications, par exemple contrôle des versions, et conservation et élimination. Les informations documentées d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management de la qualité doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées. Donc, la politique qualité, le manuel qualité, ce qu'il faut faire, les procédures et instructions, comment le faire, et les enregistrements des résultats. La preuve. Le terme information documentée remplace dans cette norme les procédures documentées et enregistrements dans les anciennes normes. Ainsi prend fin ce chapitre. Je vous remercie de votre attention et on passe au chapitre suivant qui est la réalisation